plusieurs ministres pourront être mis aux arrêts. La bonne humeur aura été de courte durée chez Amadou Belinga. Après avoir nargué les Camerounais qui avaient annoncé par anticipation son arrestation au CEI, en faisant une sortie publique retentissante. Le patron du groupe, l'anecdote, est interpellé et conduit à la Légion de la gendarmerie tôt, ce 6 février 2023. Selon les premières informations, le PDG de la télévision Vision 4, présenté comme l'un des présumés commanditaires de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, était menotté. Son proche collaborateur Bruno Bidjan, qui a décidé de le défendre dans cette affaire macabre, a également été interpellé. Pour l'heure, le degré de responsabilité de ces deux personnes dans l'assassinat de Martinez Zogo reste à déterminer. Ils sont toujours présumés innocents. Selon les révélations de Reporters sans frontières, le ministre de la Justice garde Sceaux, Laurent Esso, fait également partie des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, lorsque le journaliste se faisait torturer au sous-sol de l'immeuble du Zonloa. Amadou Belinga aurait téléphoné à Laurent Esso, qui a donné le feu vert pour son élimination physique. Selon Justin Dango, Jean-Pierre Amadou Belinga aurait asséné des coups au journaliste dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail pour éviter une nouvelle affaire Paul Chouta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une route l'année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando qui n'a jamais été identifié. Rapporte RSF, qui a pu consulter les dépositions des premiers suspects interpellés, dont certains ont reconnu leur participation active à l'assassinat de Martinez Zogo. Laurent Esso, dont les relations avec le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo sont les plus froides, a de quoi s'inquiéter. Son intime dans le sérail Vondo Eyolo Samuel est écarté de la gestion de l'affaire. Si Paul Biya n'arrête pas la machine d'investigation, le puissant Laurent Esso pourrait également être entendu dans les prochains jours. Il pourrait être ainsi le tout premier ministre de Paul Biya interpellé pour assassinat d'un citoyen camerounais. D'autres sources restées discrètes annoncent également une purge en préparation au ministère des Finances. Le ministre Louis-Paul Motaz, dont les combines avec Amadou Belinga ne sont plus, a démontré être le bras financier de l'empire du Zonloa. Il aurait facilité de nombreux détournements de deniers publics au profit d'Amadou Belinga, à en croire la note de Martinez Zogo envoyée à la justice camerounaise avant sa mort. Chinda jusqu'à la mort. L'arrestation de Bruno Bidjan ne surprend pas certains analystes camerounais. Le journaliste nommé récemment directeur des médias du groupe, l'anecdote, avait juré fidélité à son patron Amadou Belinga. Il avait d'ailleurs rédigé un texte dans lequel il explique pourquoi il est bon d'être le petit garçon de course des hommes puissants. C'est une expression à première péjorative qu'on attribue aux gens qui marchent souvent avec des personnes qui ont un rang social assez privilégié. Le Tchinda, en effet, est le garçon de course, celui qui ramène au boss tous ses petits désirs. Le Tchinda fait parfois l'objet de moqueries au regard des tâches qui lui sont assignées. Il revient donc au Tchinda de savoir ce qu'il veut réellement aux côtés de son mentor. Un Tchinda doit avoir des objectifs à atteindre aux côtés de son mentor. Et le premier objectif, c'est d'apprendre. On accepte d'être Tchinda parce qu'on veut ressembler à quelqu'un qui est par exemple excellent dans un domaine précis. À ses côtés, on porte certes le sac, on fait les courses. On prend les numéros des petites, mais on apprend. On se fait de nouveaux contacts, on se forge une identité et un état d'esprit fort. Tout cela vous permet d'apprendre l'humilité, la patience, les humiliations pour mieux braver les épreuves de la vie, a-t-il écrit.